Peut-être remonter un tout petit peu dans l'histoire, mais pas très loin, simplement pour vous dire que dans le courant des années 2000, au milieu des années 2000, il y a un certain nombre d'études qui ont été conduites sur le parc de l'État, aussi bien par des cabinets de conseil privés que par l'inspection générale des finances, qui ont permis de confirmer l'idée que le parc de l'État était tout à la fois vieillissant, mal entretenu, globalement coûteux et polluant. Donc on a eu une première mesure tout à fait emblématique qui a été prise dans le cadre de la célèbre révision générale des politiques publiques, RGPP, et qui visait l'externalisation de la gestion de la flotte, avec l'objectif donc d'avoir externalisé l'intégralité de cette flotte de 70 000 véhicules que vous avez évoquée d'ici la fin de l'année 2011. C'est en cours. C'est tout à fait en cours. Pour l'instant, si vous voulez, on a atteint un gros quart de l'objectif. Juste, on sort un peu des flottes vertes, mais ce sera atteint fin 2011. Ah oui, alors ça sera nécessairement atteint, puisque une des premières choses qui m'a été demandée quand je suis arrivé, c'était de formellement interroger les secrétaires généraux des ministères, donc les patrons, pour qu'ils s'engagent à avoir réalisé cette mesure d'ici la fin de l'année 2011. Donc là, j'ai un engagement formel de chaque secrétaire général, si ce n'est de chaque ministre, pour que cette mesure soit réalisée. Donc ça, c'est la mesure historique. Et à partir de cette première mesure qui date de la fin de l'année 2007, dans la prise de décision, eh bien, il y a un certain nombre d'autres mesures qui sont mises en œuvre maintenant depuis un peu moins d'un an, puisque effectivement on a une circulaire du Premier ministre, comme vous l'avez cité tout à l'heure, qui a été prise au début du mois de juillet 2010 et dans laquelle figure donc un train de mesures qui concourt à améliorer globalement la gestion du parc de l'État. En termes de réduction du nombre de véhicules, alors, on vous a demandé quoi? Alors, comme vous disiez, c'est assez drastique, puisque sur les 70 000 véhicules que comptent les parcs de l'État et de ses opérateurs, les établissements publics, eh bien, on nous demande de faire une réduction d'environ 10 000, sachant que ces 10 000 sont obtenus par élimination des véhicules de plus de 7 ans. Donc les plus polluants. Donc les plus polluants. Donc on vend les véhicules entre 7 et 9 ans et on détruit les véhicules de plus de 9 ans. Et comme on a à peu près 20 000 véhicules qui ont plus de 7 ans, eh bien, quand on remplace un véhicule ancien sur 2, on arrive à 10 000. Voilà. Donc là aussi, c'est une mesure qui est engagée. On a identifié les 10 000 véhicules. Maintenant, il faut réaliser la mesure concrètement. Et pour ça, on a 3 ans. On a 3 ans. Est-ce que vous avez d'autres objectifs, des objectifs chiffrés en termes de réduction du taux de CO2 global, en termes de consommation de carburant Alors, en termes de CO2, une des mesures également assez emblématiques des instructions qui ont été prises dans le cadre de cette circulaire, des instructions du Premier ministre, c'est qu'en définitive, on n'a plus aucune autorisation pour acheter un véhicule dont le seuil dépasse le bonus écologique. Donc c'est 120 grammes par kilomètre. Alors je dis on n'a plus aucune autorisation, je dois nuancer, on a quand même une dérogation possible pour 15% des volumes d'achat pour les segments, le segment de véhicules le plus élevé pour les véhicules des ministres et des préfets, puisque ce sont les deux fonctions qui aujourd'hui peuvent bénéficier d'un véhicule de segment H. D'accord. Alors parmi les mesures, si vous permettez, excusez-moi, mais peut-être parmi les autres mesures relativement emblématiques qui je pense, interviennent assez directement sur le thème de la réunion d'aujourd'hui, c'est la descente en gamme, du moins l'encadrement beaucoup plus strict et beaucoup plus ferme des véhicules de fonction, puisque jusqu'à présent, l'attribution des véhicules de fonction se faisait à la discrétion de chaque ministère ou de chaque ministre. Donc ça dépendait, c'était essentiellement historique, culturel, et là on avait vraiment des situations très très divergentes. Donc là aussi la circulaire du Premier ministre, nous donne un cadre que l'on doit impérativement respecter, avec, comme je le disais, les ministres et les préfets qui sont les seuls autorisés à utiliser des véhicules de segment H. Et puis ensuite, on descend les directeurs régionaux M2, les directeurs départementaux M1, etc. Donc ce qui entraîne une descente en gamme, puisque... Voilà, justement, pour les véhicules qui rejoignent votre flotte, je ne parle pas des véhicules les plus anciens, cet objectif de 120 grammes, il est
atteint ou on en est loin, on s'en rapproche? Si vous voulez, si je me fie aux éléments qui proviennent de notre gestionnaire de flotte, puisque donc on a, comme je le disais, aujourd'hui un gros quart des 70 000 véhicules qui sont externalisés chez un prestataire. Aujourd'hui, on est à 134 grammes en moyenne. Donc la moyenne des véhicules qui sont externalisés. Nous pouvons ressortir ce chiffre de 134 grammes, tout type de véhicules confondus. Donc, je dirais que voilà, on n'est pas si loin que ça. Et sachant qu'aujourd'hui, encore une fois, la consigne d'achat, c'est 120 grammes, point barre.